Et donc le Talmud. Non. Quoi? J'ai vu un truc monter là sur le toit, C'est quoi? sur le mur. C'est quoi? Un truc. Si t'entends par un truc. Alors, DAF 22A. Donc on continue, Michila. Rav Papa de Meor Beni a donné encore une autre version de la question de Resh Laski de Meor Beni. Il a soulevé une contradiction entre la Mishnah impliquant ici des sacs à main et une autre Mishnah faisant référence à une mesure de journal, comme nous l'avons appris dans une Mishnah d'Emaï 7.4. Dans le cas de quelqu'un qui achète du vin parmi les Samaritains, Kutim, il y a des raisons de soupçonner que la terouma et la dîme n'ont pas été séparées. Et il ne peut pas les séparer avant le début du Shabbat. Que doit-il faire? La Mishnah explique qu'il procède comme suit. Si par exemple, il y a 100 bûches de vin dans les barriques, il dit 2 bûches que je séparerai à l'avenir sont des teroumas, car la mesure moyenne établie de terouma est d'un 50e. 10 bûches sont la première dîme, et le 10e du reste, soit 9 logs, constitue la deuxième dîme. Et il désacralise la deuxième dîme qu'il séparera dans le futur, transférant son caractère sacré à l'argent. Il pourra boire le vin dans le tonneau immédiatement, en s'appuyant sur la séparation qu'il effectuera plus tard. C'est la déclaration du rabbin Meir de Meor Beni. Rabbi Yehuda de Meor Beni, Rabbi Yosei de Meor Beni et Rabbi Shimon nous interdisent de le faire. Ces 3 sages rejettent le principe de désignation rétroactive sur lequel repose cette méthode. Car au moment de la déclaration, l'identité des portions particulières de vin qui seront terouma et dîme est inconnue. Mais selon le rabbin Meir de Meor Beni, on ne peut compter sur une désignation rétroactive que dans le cas où il dit que je me séparerai à l'avenir. Dans le cas de la Mishnah ici, chaque Peruta pourrait être celle consacrée, et on ne peut pas compter sur la dernière. Rabbi Yonan de Meor Beni lui dit, cette dernière clause de la Mishnah fait référence à une situation où l'on dit cette bourse ne sera pas exemptée de la consécration, auquel cas il est compris comme faisant référence à la dernière Peruta laissée dans la bourse. Et fin de la Mechila du Talmud. Donc on va voir si on peut... Bon, c'est fini là pour les Mechila, on étudie quoi? Hein? On étudie quoi là? On reste sur Pessah ou... Continue. Quoi? Tu veux reprendre Pessard? Bah, je sais pas, tu veux quoi? Il y a... Il y a quoi Comment direct, hein? Oh, j'aurais.
Qu'est-ce Non, on reprend là qu'on a essayé. Donc, bah oui, bah 85A, c'est loin. Il faut aller le chercher. Hein? Ah, il faut aller le chercher. Ça, on y arrive. Excusez-nous, hein. On reprend là qu'on en était, donc... Alors voilà, ça y est, on y arrive. Donc Pessarim, DAF 85A. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Voici plutôt ce qu'il dit. Il est interdit de briser à la fois un os sur lequel il y a une olive en vrac de viande à l'extérieur et un os sur lequel il n'y a pas d'olive en vrac de viande à l'extérieur. Mais c'est un morceau de viande d'olive, c'est-à-dire de la moelle osseuse, à l'intérieur, à l'endroit de la cassure. Et pour preuve, la Guébara cite ce qui a été enseigné dans une Beretta à propos du verset, et tu n'y briseras aucun os. Exode 12:46. Cette interdiction concerne à la fois un os contenant de la moelle et un os dépourvu de moelle. Comment puis-je établir la misva positive exprimée dans le verset? Et ils mangeront de la viande cette nuit-là. Exode 12:8. Il doit être rempli exclusivement de viande avec l'os. On peut être que cela signifie que seulement que la misva positive s'applique également à la viande de moelle qui se trouve à l'intérieur de l'os. Et si oui, comment puis-je établir l'interdiction? Et si tu ne devras pas y briser un os? Il s'agit spécifiquement d'un os dépourvu de moelle. Cependant, dans le cas d'un os qui contient de la moelle, on peut casser et manger la moelle. Et ne soyez pas surpris que l'on puisse violer l'interdiction de casser un os pour manger de la moelle. Car on peut dire que la misva positive de manger de la viande vient et outrepasse l'interdiction de casser un os. Conformément avec le principe général selon lequel les misvotes positives remplacent les misvotes négatives. Lorsqu'il est dit, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin.
Ils n'y briseront aucun os. Nombre 9-12. À propos de l'agneau pascal et de deuxième Pessah, pour lequel il n'est pas nécessaire que le verset énonce cette interdiction comme il est déjà dit, selon tout le statut de l'agneau pascal. Ils le garderont, qui inclut l'interdiction de briser un os. Vous devez dire que cela est répété pour souligner l'interdiction et indiquer que cela s'applique à la fois à un os dans lequel il y a de la moelle et un os dans lequel il n'y a pas de moelle. La Gemara élève une objection à l'opinion de Rabbi Shimon ben Laski de Meor Béni. Si une partie d'un membre est sortie de sa limite autorisée, il faut couper la viande jusqu'à atteindre l'os, puis éplucher la viande qui n'est pas sortie de la limite loin de l'os jusqu'à ce que l'on atteigne l'articulation, et on coupe le membre. On mange ensuite la viande qui s'est détachée de l'os, et on jette l'os et la partie du membre qui est sortie de l'endroit approprié. Et si vous dites qu'un membre sur lequel il n'y a pas un morceau de viande d'olive à cet endroit, mais il y a un morceau de viande d'olive en un autre endroit, n'est pas soumis à l'interdiction de briser un os, pourquoi ai-je besoin à la rare exigeant que l'on épluche la viande jusqu'à ce qu'elle atteigne le joint, puis que l'on coupe l'os? Laissez-le peler un peu la section d'os qui jouxte la partie qui est sortie de la limite et casser l'os une fois qu'il n'y a plus de viande à l'endroit de la cassure. Abbaye de Meor Béni a déclaré: on ne peut pas faire cela, car on craint que l'os entier ne se fissure, y compris une partie de l'os qui contient de la viande. Rabbinat de Meor Béni a déclaré: cette décision a été prononcée à propos d'un os de la cuisse, qui contient une grande quantité de moelle. Il ne peut pas être brisé, même si l'on enlève la viande de l'endroit de la cassure. Nous avons appris dans une Mishnah là-bas, à la fin du traité, le pigoul et les restes de viande sacrificielle rendent les mains impures à cause d'un édit rabbinique, bien qu'il ne soit pas rituellement impur par la loi de la Torah. Rav Huna de Meor Béni et Rav Ishda de Meor Béni n'étaient pas d'accord sur la raison de cela. L'un d'entre eux a déclaré: la raison en est due aux prêtres, soupçonnés de disqualifier délibérément les offrandes de personnes qui n'aimaient pas, par des intentions inappropriées. Les sages ont décrété que les offrandes disqualifiées rendaient immédiatement impures les mains du prêtre en guise de pénalité. Et l'un d'eux a dit: la raison en est à cause des prêtres paresseux. Le décret vise à les empêcher de permettre que les offrandes ne soient pas consommées. La Gemara explique qu'il ne dispute pas vraiment. Un sage enseigne sa raison en ce qui concerne le pigoul, et l'autre sage enseigne sa raison en ce qui concerne les restes de viande sacrificielle. Celui qui enseigne la raison à propos du pigoul dit: le décret est dû aux prêtres soupçonnés de disqualifier délibérément des offrandes par des intentions inappropriées, car une offrande ne devient pigoul que par intention. Et celui qui enseigne la raison concernant les restes de viande sacrificielle dit: cela est dû aux prêtres paresseux qui ne voulaient pas manger de la viande. Un sage enseigne que cette impureté rituelle s'applique à la viande à la hauteur d'un volume d'olive, et l'autre sage enseigne que la quantité minimale de viande nécessaire pour que le décret s'applique est un volume d'œuf. La Gemara explique la raison pour celui qui enseigne que la quantité minimale de viande nécessaire pour que le décret s'applique est une olive en vrac. C'est ce que le décret est comme son interdiction. On ne viole l'interdiction de manger du pigoul ou des restes de viande sacrificielle que lorsqu'on mange une olive en vrac. Et celui qui enseigne que le décret ne s'applique que lorsqu'il y a un œuf en vrac et de viande raisonne que c'est comme son impureté rituelle. Selon la loi de la Torah, seul un œuf de nourriture peut transmettre une impureté rituelle. Un dilemme a été soulevé devant les sages. En ce qui concerne la viande sacrificielle qui sortait des limites autorisées, les sages ont-ils décrété qu'elle atteignait ou non l'impureté rituelle? Devons-nous dire qu'un décret devait être pris concernant les restes de viande sacrificielle car les prêtres deviendraient paresseux et n'en mangeraient pas? Mais en ce qui concerne la viande sacrificielle, il est sorti. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car les prêtres ne la retireraient pas activement de ses limites et ainsi la disqualifieraient, et donc les sages n'ont pas décrété qu'elle soit considérée comme rituellement impure. Ou peut-être que ce n'est pas différent puisque les sages ont décrété que toute viande sacrificielle disqualifiée sont considérées comme rituellement impures, afin que ceux qui la manipulent le fassent avec plus de soin. La Gemara suggère: venez entendre une solution à ce dilemme basé sur la Mishnah suivante. Si une partie d'un membre est sortie de sa limite autorisée, il faut couper la viande jusqu'à atteindre l'os, puis peler la viande de l'os jusqu'à ce que l'on atteigne l'articulation, et on coupe le membre. Et si vous dites que les sages ont décrété une impureté rituelle sur la viande sacrificielle qui sortait de ses limites, lorsqu'on la coupe, qu'est-ce qui a été accompli? La partie qui est sortie rend impure le reste de la viande sacrificielle par contact.
La Gemara répond, il s'agit d'un cas d'impureté rituelle dans un endroit caché, car la partie qui est sortie transmettrait l'impureté rituelle à la partie qui n'est pas sortie en raison du contact qu'elle a établi sous la peau, qui est cachée à la vue. Et le principe est que l'impureté rituelle dans un lieu caché ne rend pas les autres objets impurs. La Gemara demande, et selon l'opinion de Ravina de Merbeni, qui a dit que les connexions entre deux morceaux de nourriture ne sont pas considérées comme de véritables connexions et sont comparables à des aliments séparés. Et donc cela ne peut pas être considéré comme une impureté rituelle dans un endroit caché. Qu'est-ce que c'est? Là, pour dire, il se touche et l'un transmet à l'autre une impureté rituelle. La Gemara répond, selon lui, cela doit plutôt être expliqué différemment. Selon lui, celui qui enseigne que le décret ne s'applique que lorsqu'il y a une olive en vrac de viande. La Mishnah pourrait s'adresser à un cas dans lequel elle ne le fait pas, avoir un gros morceau de viande olive. Et selon celui qui enseigne que le décret ne s'applique que lorsqu'il y a un œuf en vrac de viande, la Mishnah pourrait s'adresser à un cas dans lequel elle n'a pas d'œuf en vrac de viande. Venez entendre une preuve différente de la part d'une beretta, si l'on transporte de la viande d'un agneau pascal d'un emplacement du groupe vers un autre groupe, bien qu'il viole une interdiction, comme la Torah interdit de retirer l'agneau pascal de l'emplacement de le groupe qui s'y est inscrit. L'agneau pascal reste pur. La Gemara cherche à clarifier, quoi, n'est-ce pas que la viande reste pure? Et pourtant il est interdit de en manger, car un agneau pascal qui sort du lieu d'un groupe à celui d'un autre groupe est comparable à toute offrande qui sort de ses limites et est disqualifié. Et pourtant cela enseigne que la viande reste pure. Apparemment, sur cette base, il semble que les sages n'ont pas décrété d'impureté rituelle sur la viande sortant du lieu de son groupe. La Gemara rejette cette preuve. Non, la beretta doit être comprise comme enseignant que la viande est pure et peut être consommée, car la viande qui va d'un endroit à un autre groupe n'est pas comparable à la viande sacrificielle qui sort de sa limite, et il n'est pas disqualifié. La Gemara demande, mais cette dernière clause de la beretta n'enseigne-t-elle pas que celui qui mange la viande d'un agneau pascal qui a été retiré du lieu de son groupe viole une interdiction? Certes. Selon celui qui a dit que les sages ont décrété l'impureté rituelle sur les offrandes seulement lorsqu'il y a au moins un œuf en vrac, le cas le cas dans cette beretta peut être celui dans lequel il y a en vrac d'olive, ce qui est la mesure minimale, doit manger pour violer l'interdiction. Il n'y a pas d'œuf en vrac, mesure minimale nécessaire pour que le décret rabbinique d'impureté rituelle prenne effet. Mais selon celui qui dit que les sages ont décrété l'impureté rituelle même sur un vrac d'olive, que dire? Les réponses précédentes peuvent plutôt être retirées au profit de celle-ci. En ce qui concerne la viande qui sort de son emplacement, qui est de l'agneau pascal, il n'est pas nécessaire pour nous de dire que les sages n'ont pas décrété sur elle une impureté rituelle, parce que c'est évident. Quelle est la raison pour laquelle les sages n'ont pas décrété qu'il était rituellement impur? C'est parce que les membres du groupe sont zélés et veillent très soigneusement à ce que la viande reste à son emplacement approprié, ce qui rend inutile de pénaliser ceux qui permettent à la viande de quitter l'emplacement de son groupe. Au contraire, lorsque cette question a été posée, c'était à propos d'autres viandes sacrificielles qui avaient dépassé leurs limites. Qu'est-ce que la lara? La Gemara n'a pas de réponse à cette question et conclut, laissons la question en suspens. La Gemara s'interroge sur la source d'une lara mentionnée ci-dessus, et en ce qui concerne celui qui prépare la viande de l'agneau pascal. DAF 85b. De l'emplacement de son groupe à l'emplacement d'un autre groupe. D'où dérive-t-on qu'il a violé une interdiction? Comme cela a été enseigné dans une beretta à propos du verset. Dans une maison, on le mangera. Vous n'emporterez aucune viande de la maison à l'extérieur. Exode 12, 46. J'ai seulement déduit qu'il est interdit d'emporter de la viande de maison en maison. D'où puis-je déduire qu'il est même interdit de transférer la viande de groupe en groupe au sein d'une même maison? Le verset déclare vers l'extérieur, ce qui inclut tout cas dans lequel on amène la viande hors du lieu où elle peut être consommée. Rabbi Ami de Merbeni a dit, celui qui transporte la viande de l'agneau pascal d'un emplacement d'un groupe à un autre groupe n'est pas responsable jusqu'à ce qu'il place la viande à l'emplacement du deuxième groupe. La raison en est que le terme exécution est écrit à ce sujet. Comme le dit la Torah, tu n'exécuteras pas ce qui
est similaire au travail interdit du même nom relatif au Shabbat. Par conséquent, tout comme lorsqu'il s'agit du Shabbat, on n'est pas responsable du transport d'un domaine à un autre jusqu'à ce qu'on ait accompli un acte de retrait d'un domaine et de placement dans l'autre domaine. De même, ici aussi, on n'est pas responsable jusqu'à ce qu'on ait accompli un acte de retrait d'un domaine et de placement dans l'autre domaine. Acte de soulever la viande de l'emplacement d'un groupe et de la placer à l'emplacement d'un autre groupe. Le rabbin Abba Bar Mamal de Marobéni a soulevé une objection basée sur la halakha selon laquelle ceux qui retirent les offrandes intérieures pour le péché du temple deviennent rituellement impurs. Beretta, concernant cette halakha, enseigne ce qui suit. Si ceux qui transportaient les offrandes intérieures pour le péché les portaient sur des perches et que ceux qui étaient devant sortaient déjà du mur autour de la cour du temple et que ceux qui étaient derrière n'étaient pas encore sortis, ceux qui sont devant rendent néanmoins immédiatement leurs vêtements rituellement impurs. Et ceux qui sont derrière ne rendent pas leurs vêtements rituellement impurs jusqu'à ce qu'ils partent également. Cela prouve que les personnes portant des offrandes deviennent immédiatement impures. Mais la viande n'a pas encore été déposée à l'extérieur de la cour. Alors pourquoi devrait-on déjà considérer qu'elle a été sortie ? Il a soulevé l'objection et l'a résolue. La Beretta traite d'un cas dans lequel les gens traînent les offrandes et dont, dès qu'ils quittent la cour, les offrandes sont considérées comme ayant été déposées par terre. Mishnah. Si une partie d'un membre est sortie de sa limite autorisée, il faut couper la viande jusqu'à ce qu'elle atteigne l'os au point qu'il sépare entre la partie du membre qui est sortie de sa limite et la partie qui ne l'a pas fait. Puis retirer la viande de l'os jusqu'à ce qu'elle atteigne la jointure et couper le membre au niveau de la jointure, car il est interdit de briser l'os lui-même. Et en ce qui concerne les autres offrandes, on peut couper la partie qui sort avec une hachette, car elle n'est pas soumise à l'interdiction de briser un os. Comment détourner les limites extérieures d'un lieu particulier? Tout ce qui se trouve de l'intérieur de la porte vers l'intérieur est considéré comme étant à l'intérieur. Et tout ce qui se trouve dans la porte vers l'extérieur est considéré comme étant à l'extérieur. Et les fenêtres du mur et l'épaisseur du mur sont considérées comme si elles étaient à l'intérieur. De sorte qu'une offrande n'est considérée comme sortie du lieu que si elle est emportée à l'extérieur du mur. Gemara, Rav Yehuda de Marobéni a dit que Rav a dit. Et la halakha est similaire en ce qui concerne la prière, en ce sens que celui qui se tient devant la porte ne peut pas être inclus avec ceux qui prient à l'intérieur. La Gemara note que Rav n'est pas d'accord avec Rabbi Yehoshua ben Lévi de Marobéni, comme l'a dit Rabbi Yehoshua de Marobéni ben Lévi. Même une barrière de fer ne sépare pas le peuple juif de son Père céleste. Les barrières n'ont aucune importance en ce qui concerne la prière. La Gemara remet en question la Mishnah. Cette question en elle-même est difficile. La Mishnah elle-même contient une contradiction interne. Au début, vous avez dit que l'espace depuis la porte vers l'intérieur est considéré comme s'il était à l'intérieur, ce qui indique que l'espace de la porte lui-même est comme l'extérieur. Maintenant, vous dites la dernière clause de la décision de la Mishnah qui stipule que la porte vers l'extérieur est considérée comme si elle était à l'extérieur, ce qui indique que la porte elle-même est considérée comme si elle était à l'intérieur. La Gemara répond, ce n'est pas difficile, car on peut expliquer que ces deux déclarations font référence à des situations différentes. Ici, dans la dernière clause du jugement de la Mishnah, fait référence aux portes de la cour du temple, où les portes étaient considérées comme si elles se trouvaient à l'intérieur de la cour et avaient le caractère sacré de la cour elle-même. Là, dans la première clause, il est question des portes de Jérusalem, où l'intérieur des portes était considéré comme l'extérieur et n'avait pas le caractère sacré de Jérusalem. Comme l'a dit le rabbin Shmuel bar Rav Israq de Marobéni, pour quelle raison l'intérieur des portes de Jérusalem n'a-t-il pas été sanctifié? Parce que les lépreux se protègent en s'asseyant sous eux. Au soleil, ils se protègent du soleil et sous la pluie, ils s'assoient sous le portail pour se protéger de la pluie. Les lépreux ne sont pas autorisés à entrer à Jérusalem. Afin de leur permettre d'utiliser les portes de la ville comme abri contre les éléments, les portes n'étaient pas sanctifiées. De même, le rabbin Shmuel bar Rav Israq de Marobéni a dit, pour quelle raison l'intérieur de la porte de Nicanor n'a-t-il pas été sanctifié avec le caractère sacré de la cour du temple? C'est parce que les lépreux qui avaient été guéris et qui avaient besoin d'apporter leur offrande de purification se tenaient là et inséraient leur pouce dans la cour, afin que le sang des offrandes puisse être aspergé sur eux, ce qui permettait de les purifier. Ces sources indiquent que l'intérieur des autres portes de la cour du temple était sanctifié, que l'intérieur des portes de Jérusalem n'était pas sanctifié.
La Mishnah déclare que les fenêtres et l'épaisseur du mur sont considérées comme étant situées à l'intérieur. Rav a dit, les toits et les étages supérieurs n'étaient pas sanctifiés. Par conséquent, les toits des chambres de la cour du temple n'étaient pas le caractère sacré de la cour, et les toits des bâtiments de Jérusalem n'avaient pas le caractère sacré de Jérusalem. La Gemara demande, est-ce vrai? Rav n'a-t-il pas dit l'aphorisme suivant au nom de Rabbi Iya de Marbéni, l'agneau pascal à la taille d'une olive, car il était courant que de nombreuses personnes s'inscrivent pour un seul agneau pascal et que chacun ne reçoive qu'une olive, la majeure partie de sa viande. Et le Hallel qu'on dit pendant sa consommation brise le toit. Il y avait tellement de gens qui disaient Hallel ensemble, c'était comme si les toits se brisaient à cause de toute cette agitation et de tout ce bruit. La suite demain 86. Ah.